Titawa Porcher est l'invité de À tout lire aujourd'hui pour ce livre Hina, Maui et compagnie, livre qui était d'abord une pièce de théâtre. Titawa, bonjour. Bonjour. Cette pièce de théâtre, c'est un bonheur, devient un livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur finalement cette aventure un peu incroyable en Polynésie de cette pièce de théâtre qui s'est transformée? Alors, c'est effectivement une pièce de théâtre qui devait être jouée, qui avait vocation d'être représentée avant d'être publiée, même si, bon, il y a quand même eu un texte écrit à la base. Et comme on a pris un petit peu de retard pour la représentation, du coup, il a été publié avant d'être représenté, puisqu'on l'a représenté en mai dernier sur le Pepeahiro à la Maison de la Culture. Donc, mais je ne regrette pas, puisque finalement, les lycéens apparemment ont apprécié le texte écrit. J'en profite pour te féliciter puisque tu as remporté récemment le prix Amopa, il y a une quinzaine de jours je crois. Donc oui. Ça, là aussi, ça fait partie de cette aventure exceptionnelle. Le prix Amopa il y a 15 jours. Petit mot là-dessus. Oh bah, je suis ravie, je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis vraiment ravie parce que un prix des lycéens, c'est précieux. Hein. On sait que c'est parfois un peu difficile de les faire lire. Donc, de savoir qu'ils ont apprécié cette pièce de théâtre, je suis forcément ravie. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, parce qu'on sait que tu es déjà un auteur qui a eu l'occasion de s'exprimer à travers d'autres livres, ou d'ailleurs tu parles plutôt des autres auteurs. Là, c'est un livre plus personnel sur une légende bien connue en Polynésie. Et puis, finalement, ce prix de jeunes lycéens, finalement, est-ce qu'il n'y a pas vocation à travers le théâtre et la lecture à donner l'envie aux jeunes Polynésiens de revenir vers la lecture et vers le théâtre ? Alors, ce n'était pas l'idée au départ. Hein. Moi, c'est vraiment, j'ai toujours été fascinée par cette légende extraordinaire. Et donc, je voulais faire quelque chose avec cette légende. Mais je dois dire que je suis contente parce que c'est ce qui se passe finalement, puisque ceux qui sont venus voir la représentation ou ceux qui lisent ma pièce de théâtre me disent souvent ah bah, du coup ça m'a donné envie de relire la légende, de la redécouvrir, de voir toutes les versions qu'il y a eu et du coup bah, je suis heureuse de ça. Pour ce qui est pour le théâtre, c'est un petit peu différent parce que je pense qu'à Tahiti, on a vraiment le sens du théâtre. Je pense que c'est vraiment lié à cette culture. Hein, on le voit tous les ans au Heiva. Et donc, il ne me semble pas, les lycéens ont pu associer le théâtre à la culture du livre avec Molière. Mais je pense qu'au contraire, c'est vraiment océanien et c'est vraiment polynésien de jouer, de faire de la représentation. Les orero ont quelque chose de très théâtral, hein, donc voilà, je pense que c'est vraiment lié à cette culture. La jeune génération de comiques aussi, on voit, parce oui. qu'on va parler un peu d'humour, ce livre qui est, un petit mot d'ailleurs, peut-être juste d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, la légende de Hina et Maui, juste un petit mot, un petit condensé de cette légende polynésienne. Alors la légende, la narratrice, c'était moi quand on a fait la représentation, où le narrateur la rappelle hein, au début du livre. Alors, très rapidement, c'est difficile parce qu'elle est longue. Oui, puis il faut lire le livre. Il faut lire. Non, et puis il y a beaucoup il y a une prophétie. Il y a cette histoire de mariage avec l'anguille. Hein. Hina, le jour de ses noces, découvre que celui qui lui a été promis n'est autre qu'une énorme anguille. Elle va chercher refuge auprès de Maui qui l'aide, qui attrape l'anguille avec son hameçon mythique. Et avant de mourir, l'anguille fait une prophétie. Elle dit « Quoi que tu fasses, Hina, tes yeux se poseront sur mes yeux et tes lèvres sur ma bouche, avant de mourir. » Et là, on n'en dit pas plus, parce que là commence finalement cette belle histoire voilà. Et cette légende qu'on retrouve dans le livre, et pour que les lecteurs, justement, aient envie d'aller beaucoup plus loin dans cette lecture. Qu'est-ce qui fait, Titawa, qu'un jour, on se dise je prends la plume, le premier livre, les premiers écrits comme ça? Est-ce que c'est depuis toujours, ou est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment pour devenir auteur? Alors, devenir auteur, ça fait tellement peur que je me suis juste dit, tiens, je vais réécrire cette légende. C'est surtout à partir de cette légende que j'ai toujours trouvée fascinante que j'ai décidé d'écrire. Et puis j'avais envie de rire, parce que c'est aussi la finalité de cette pièce de théâtre, hein, elle est censée être comique. Et donc, le travail d'écriture, souvent, il est paralysant, parce qu'on se dit, oh là là, je ne vais pas être à la hauteur, on est déjà un juge très sévère sur ce qu'on écrit. Donc voilà, c'était surtout l'idée de rire, d'écrire quelque chose de léger.
d'écrire quelque chose qui soit voilà, dans la veine du burlesque, c'est-à-dire qui fasse rire avec des dieux, des personnages sacrés. Je pense que c'était... Voilà, réadapté au temps moderne, c'est-à-dire voilà. c'est une légende, mais que tu as remis en situation dans notre siècle et dans notre époque. Voilà, Hina et Maui sont deux jeunes, hein, comme pourraient l'être nos enfants, qui s'envoient des textos, des Snapchats, qui passent leur temps au téléphone. La question de l'écologie, la question du bonheur, de l'amour, en fait, sont des questions voilà, qu'on peut se poser aujourd'hui. Et donc, oui, c'était important pour moi de camper ces personnages dans les préoccupations d'aujourd'hui. Ils parlent comme les jeunes parlent aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pour ça sans doute aussi que les lycéens peuvent s'imaginer, peuvent se projeter dans ces personnages. Un bel événement puisqu'il y a ce prix remporté, une pièce qui marche, un livre qui en tout cas rencontre un vrai succès. Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que est-ce que ça a été spécialement conçu, écrit pour la Polynésie, Tahiti, ou est-ce qu'il y a des projets d'export, d'aller à la rencontre finalement d'autres endroits et d'un autre public? Alors, écoute, ça tombe bien que tu m'en parles parce que je reviens tout juste de La Rochelle, qui a aimé apparemment, l'Université de La Rochelle m'a invité pour parler de la mise en scène de cette pièce de théâtre, dans le cadre du théâtre mythologique. Hein. Il y avait des gens qui venaient du Brésil, il y avait des gens qui venaient un petit peu de partout. Et donc, cette pièce de théâtre que je n'avais imaginée que pour Tahiti, que pour nous en fait, hein, c'était surtout ça l'idée, bah, je me rends compte que finalement, elle peut intéresser d'autres gens, d'autres personnes, d'autres univers. Et il y a également une personne de l'Université d'Avignon qui me disait que peut-être ça pouvait intéresser le Off d'Avignon, hein, qui est un festival de théâtre. Beau projet. Donc c'est un très beau projet, je suis ravie, honorée, et voilà, je suis ouverte à toutes ces propositions. Une aventure qui est en train de débuter, on va dire, puisque Oui. finalement elle laisse entrevoir pas mal de possibilités, pas mal de choses. La suite, parce que forcément, quand on est auteur, je sais bien que tu es en plein dans la promotion forcément de ce livre et de cette pièce, mais est-ce qu'on est déjà, quand on est auteur, on est déjà dans d'autres choses, puisque ça c'est créé, c'est fait. Est-ce qu'on s'imagine déjà dans l'écriture d'un autre roman, d'un autre livre? Est-ce que tu as des pistes pour nous? Alors oui, et en fait non, c'est le contraire, c'est-à-dire que ce livre-là, j'ai fini de l'écrire il y a quand même un certain temps. Je suis très heureuse parce que c'est comme une vague de résonance. Maintenant, voilà, les gens m'en parlent, les gens commencent à en parler autour d'eux. Mais je suis... alors, j'ai commencé à écrire, hein, j'ai pas encore terminé, loin de là, il y a encore du boulot. Mais j'ai commencé à écrire une deuxième pièce de théâtre, donc toujours dans le théâtre, avec un autre personnage qui est le personnage de Omai, personnage historique, hein, puisqu'il est parti avec Furneaux, il a été présenté à la cour de King George, où il a eu un certain succès auprès des femmes, succès parce que c'était un très bon joueur d'échecs. Et donc, voilà, ce personnage-là, j'aimerais le faire revenir à Tahiti, dans un Tahiti du 21e siècle, et pour qu'il y ait cette espèce de contraste toujours comique entre le Tahiti qu'il connaissait et qu'il va redécouvrir à travers ses yeux, voilà, ses yeux, enfin, cet œil neuf comme pourraient l'être les visiteurs. Hein, je pense que c'est un peu dans l'esprit des visiteurs, le contraste des époques, voilà. Titawa, tu es aussi, en parallèle de ta vie d'auteur, tu es enseignante-chercheuse. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la lecture, l'écriture dans le monde lycéen? Quand tu rencontres ces jeunes et que vous échangez avec eux, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'on est à l'heure de l'informatique, de tout ce qui est Internet, et moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui ce que représente le livre, ce que représente l'écriture, et la magie de tout ça en fait avec les jeunes lycéens. Alors c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, en tant qu'enseignant, la rivalité, c'était la mer, le fait que les étudiants aillent au surf. Aujourd'hui, notre grand rival, ce sont les réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire que les étudiants passent tellement de temps sur les réseaux sociaux que du coup, l'exercice même de la lecture, c'est-à-dire le fait de pouvoir être coupé du reste du monde, c'est pas possible. On est à l'heure du zapping où tout doit aller vite et donc du coup... c'est vrai que c'est un vrai défi, hein, de les amener à redécouvrir la lecture. Donc il me semble, et c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avec mon éditeur, l'idée des arts performatifs, comme le théâtre justement, c'est peut-être de faire le lien entre quelque chose de vivant, un art vivant, et le livre.
Et donc, du coup, peut-être travailler dans ce sens-là, essayer justement d'apporter au livre une dimension, j'allais dire corporelle, hein, le corps et la graphie. Hein. Donc voilà, il me semble qu'on peut travailler dans ce sens-là. Et puis je pense que on peut revenir à Ina Maoui et compagnie. Tu m'as proposé tout à l'heure de partager une lecture avec toi. C'est le moment lecture justement avec mon invité. On va reprendre et je pense que tu joueras le rôle de Ina. Ce sera plus simple Ça pour va moi être plus cohérent. de jouer le rôle de Maoui. Donc je te laisse commencer cette lecture. Voilà, je précise, c'est la première scène donc, dans laquelle Ina et Maoui sont au téléphone. Alors, pas trop mal à la tête? Moi, mal à la tête? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je m'appelle Maoui, moi, madame. Je suis un warrior. Moi, je peux tout mélanger. Tabou, vodka, gin orange, inano, même pas mal. Ouais, bah tu faisais pas trop le fier quand on est rentré hier. T'as failli vomir dans les plantes. Pas du tout. J'étais un peu barbouillé, si tu veux tout savoir. J'ai un peu forcé sur la sauce beurre, des roulottes. Et du coup, j'étais tout bizarre en partant. Non mais écoutez-moi le grand guerrier. Ouh là là, j'étais tout barbouillé. Et atra warrior. Ça va, ça va. Et toi, au fait, tes parents? Je leur ai pas dit que j'étais rentrée à 5 h du matin. Ils savent que j'ai des partiels en ce moment. Ils sont tellement fiers que je fasse des études de lettres. Moi aussi, je suis trop fier. Moi qui ne lis jamais un bouquin et qui suis tellement nul en orthographe, je n'en reviens toujours pas qu'on soit ensemble. J'aime bien tes parents. Je les trouve cool. Tu crois qu'ils m'aiment bien? Ils sont toujours gentils avec moi? Je ne sais pas. Comment veux-tu qu'ils ne t'aiment pas? Tu sais, il faut pas trop leur en vouloir. Ils ne te connaissent pas comme moi, je te connais. Je crois que tu restes pour eux celui qui a débauché leur petite princesse. Et ils n'oublient pas que tu m'as fait passer la journée la plus décadente de ma vie. De quoi est-ce que tu parles? Tu te rappelles, le jour où tu m'as fait sécher les cours l'année dernière, juste l'année du bac. On a pris le bateau pour Moorea et on a fait le tour de l'île à moto. On se connaissait à peine. On va s'arrêter là. En tout cas, cela permet à nos lecteurs de voir déjà un petit extrait de ce livre dont je rappelle le titre Ina, Maoui et compagnie, avec une pochette magnifique, en tout cas une très très belle présentation, je tenais à le signaler. Donc Titawa, merci encore d'avoir passé ce petit moment à mes côtés. Et puis on se retrouve très très vite dans À tout lire, ce petit moment de partage et de lecture avec vous tous.